Le rock est un des coups les plus bizarres aux échecs. Ce coup a été inventé pour accélérer les parties en faisant deux choses à la fois. Quand vous roquez, votre roi va se mettre en sécurité dans le coin et la tour vient en jeu au centre. Vous bougez deux pièces en même temps, mais ça ne compte que comme un seul coup. Vous pouvez roquer vers la gauche, on appelle alors cela le grand roc, ou vers la droite, on appelle alors cela le petit roc. Votre roi se déplace de deux cases d'un côté ou de l'autre, et la tour vient se mettre juste à côté du roi, comme ça. Voici un autre exemple. Le roc est un excellent coup que l'on recommande souvent de jouer tôt dans la partie. Il y a quelques règles supplémentaires à connaître pour faire le roc. Tout d'abord, vous ne pouvez pas faire le roc si vous êtes en échec. Vous devez parer l'échec et, seulement au coup suivant, vous pourrez roquer. Ensuite, il n'est pas possible de roquer si votre roi doit traverser une case où il serait en échec. Il n'est évidemment pas possible non plus de roquer en se mettant en position d'échec. Vous ne pouvez pas roquer s'il y a des pièces entre votre roi et votre tour. Le chemin doit être complètement libre. Par exemple, ici, les blancs et les noirs ne peuvent pas roquer. Mais après cavalier F3 et fou C5, les deux joueurs peuvent roquer. Enfin, il est impossible de roquer si votre roi a déjà joué, ou de roquer avec une tour ayant bougé plus tôt dans la partie. Dans cet exemple, seuls les noirs peuvent roquer. Les blancs ne peuvent plus faire de roc car ils ont déjà déplacé leur roi. Et les noirs ne peuvent roquer qu'avec leur tour H8 puisque c'est la seule qui n'a pas bougé. Enfin, voyons comment noter le roc. Ici, les blancs font le petit roc. Il faudra noter 0-0